Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire un exercice du CCINP PC 2021 qui est, donc consiste en deux questions. La première est la suivante, résoudre dans C l'équation z puissance n égale exponentielle i pi sur 3. Alors ça c'est un truc assez classique, donc z puissance n égale exponentielle i pi sur 3. Alors, on va chercher l'équation enfin les solutions sous la forme sous la forme polaire. Et donc, on va écrire que z c'est r exponentielle i θ. Du coup, z puissance n c'est r puissance n exponentielle i n θ. Et ce qui fait qu'en égalisant, on obtient le système suivant: r puissance n égale 1 et n θ congru à pi sur 3 modulo de pi. Partant de là, on sait que le module, c'est nécessairement une quantité strictement positive, donc on en déduit r égale 1. Et pour l'argument, on va diviser par n, donc ça va faire θ congru à pi sur 3 modulo de pi sur n. Donc, ça veut dire ça, que on va réécrire r égale 1, mais aussi que θ, c'est égal à pi sur 3 plus 2k pi sur n. Au cas appartenant à z de manière générale, mais on peut prendre k dans 0, n-1 pour limiter le nombre de solutions. Donc les solutions, elles sont de la forme zk égale exponentielle i pi sur 3 plus 2k pi sur n avec k appartenant à, on peut aussi l'écrire comme ça, 0, n-1. Voilà, ça c'est la question 1. Question 2. Résoudre l'équation z plus 1 sur z moins 1 puissance n plus z moins 1 sur z plus 1 puissance n égale 1. Donc, z, bon, le sens n'a pas trop d'importance, z plus 1 sur z moins 1 puissance n plus z moins 1 sur z plus 1 puissance n égale 1. Donc déjà, le premier truc, c'est on va poser x égale z plus 1 sur z moins 1. On se retrouve donc avec l'équation x puissance n plus... Ben, en fait, on remarque que z moins 1 sur z plus 1, c'est 1 sur x. Donc plus 1 sur x puissance n égale 1. Et maintenant, pour simplifier encore plus, on va poser y égale x puissance n. On va se retrouver donc avec une équation qui est encore plus simple, qui est y plus 1 sur y égale 1. Alors, on multiplie par y pour se ramener à un polynôme du second degré. Y carré plus 1 égale y, ce qui veut dire y carré moins y plus 1 égale 0. Bon, en équation du second degré, on écrit delta, moins 1 au carré, 1, moins 4 fois 1 fois 1, 1 moins 4, moins 3, négatif. Donc les racines, c'est d'une part R1 égale moins B, donc 1 moins racine de 3 sur 2 avec un i, et R2 la même chose mais avec un plus. Voilà, et en fait, ça, si on remarque bien, quand on l'écrit avec un complexe, eh ben, c'est rien d'autre que notre fameux exponentiel i pi sur 3, parce que cos pi sur 3, c'est bien 1 demi, et sinus pi sur 3, c'est bien racine de 3 sur 2. Donc ici, avec un moins, c'est exponentiel moins i pi sur 3.
Et ici, c'est exponentielle i pi sur 3. Voilà. Donc ça, c'est y. Maintenant, euh, on sait que x puissance n égale y. Donc ça va nous dire que en fait, on a des solutions euh, xi qui sont les solutions qui sont en fait les solutions de la question 1, donc c'est-à-dire les zi, donc les zk même, on va mettre xk égale exponentielle i pi sur 3 plus 2k pi sur n, et aussi on a les xk bar, où on veut juste mettre un moins là, qui est donc exponentielle i moins pi sur 3 plus 2k pi sur n. Voilà, donc ça, premier ensemble de solutions. Sauf que nous, ce qu'on cherche, c'est z avec x défini par z plus 1 sur z moins 1. Donc si x, c'est z plus 1 sur z moins 1, que vaut z? On va inverser l'équation, donc on multiplie par z moins 1, z moins 1 x égale z plus 1. Ensuite, on va factoriser par z, donc on a z facteur de x moins 1 égale, donc le z, j'en ai pris x ici, et ici j'en ai un que je passe de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai mon x moins 1. Et ensuite, ici j'ai du moins x, donc qui devient x quand on passe de ce côté-là, x plus 1. Donc z, c'est x plus 1 sur x moins 1. Maintenant, ça veut dire que mes solutions, c'est zk égale xk plus 1 sur xk moins 1. Et on a aussi les zk bar. Enfin, on a aussi des zk. Ouais, c'est ça, zk bar égale xk bar plus 1 sur xk bar moins 1. On pourrait mettre la barre en vrai comme ça parce que 1, c'est un réel. Et on a la linéarité de la conjuguée. Voilà. Maintenant, le truc qui est pas mal, c'est que pi sur 3 plus 2k pi sur n, c'est jamais égal à 0. Donc le dénominateur, il s'annule pas. Donc on a bien écrit des éléments qui existaient. Voilà. Je pense que ça sert à rien d'aller plus loin dans le calcul explicite de zk, c'est-à-dire qu'on pourrait simplifier ce que vaut xk plus 1 sur xk moins 1. On peut laisser comme ça avec les xk qui sont bien définis juste au-dessus, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 3 plus 2k pi sur n, et avec à chaque fois k qui appartient à 0, n moins 1. Voilà, cet exercice est terminé. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout.